Avant de rentrer dans le détail de vos différentes obligations et surtout de vous expliquer comment les mettre en pratique au sein de votre agence, nous allons rappeler rapidement certaines définitions et le contexte de cette réglementation. Nous démarrons cette formation en définissant ce que sont le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme. En règle générale, vous retrouverez souvent les sigles LCB-FT qui signifient lutte contre le blanchiment et le financement de terrorisme ou LAB-FT qui signifie lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce que le blanchiment de capitaux ? Le blanchiment est défini à l'article 324.1 du Code pénal comme un délit qui consiste à faciliter par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Visant initialement à lutter contre le trafic de stupéfiants, la lutte contre le blanchiment s'étend désormais à l'ensemble des activités criminelles organisées, notamment aux actes de terrorisme ainsi qu'à tout crime ou délit passible d'une peine privative de liberté supérieure à 1 an, notamment la fraude fiscale, abus de biens sociaux, corruption, délit d'initié. Le blanchiment aggravé est le blanchiment commis de façon habituelle ou utilisant les facilités de l'exercice d'une activité professionnelle ou en bande organisée. D'après des estimations récentes de l'Organisation des Nations Unies, les produits d'activité criminelle blanchis chaque année représentent entre 2% et 5% du PIB mondial, soit 1 600 à 4 000 milliards de dollars par an. En France, le FMI évalue à 6 milliards d'euros le montant introduit dans le système monétaire international. Le blanchiment de capitaux et la fraude, dont la fraude fiscale, s'accentuent avec la crise économique et la hausse de la précarité. Quels sont les enjeux de la lutte anti-blanchiment ? Comme nous venons de le voir, le blanchiment de capitaux est donc l'opération qui permet aux délinquants de récolter les fruits de leurs activités illicites, telles que la corruption, la fraude fiscale, le vol, les trafics de stupéfiants et de migrants, etc. Bon nombre de ces délits ou crimes menacent directement la stabilité de l'économie. La corruption et la fraude fiscale entravent l'action des gouvernements qui cherchent à obtenir une croissance durable et inclusive, car elles détournent des ressources productives qui serviraient sinon à construire des routes, des écoles, des hôpitaux. En plus de saper l'autorité de l'État et l'État de droit, les activités criminelles évincent l'activité économique légale. Et le blanchiment de capitaux peut créer des bulles spéculatives, notamment sur le marché des biens immobiliers souvent utilisés à cette fin. Vous l'aurez compris, une fraude fiscale à grande échelle est préjudiciable, car elle signifie généralement moins d'investissement dans la santé, l'éducation et d'autres services publics. Elle implique aussi un creusement des inégalités économiques, car les couches les plus vulnérables de la population sont les plus touchées par une baisse des dépenses sociales. De plus, les exigences réglementaires et des régulateurs sont de plus en plus fortes, et les sanctions n'ont jamais été aussi élevées. Il n'y aura aucun retour en arrière, bien au contraire, d'où l'importance de prendre le sujet à bras-le-corps. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que l'opinion publique est de plus en plus attentive à la manière dont les professionnels assujettis participent à cette lutte. Aussi, toute défaillance significative du dispositif de contrôle est susceptible d'exposer ces acteurs à un risque de réputation, indépendamment des sanctions administratives, disciplinaires ou pénales prévues. Quelles sont les 3 étapes du blanchiment de capitaux ? Dans la phase initiale du blanchiment, ou phase de placement ou smurfing, le blanchisseur introduit ses bénéfices illégaux dans le système financier. Cela peut se faire en fractionnant de grosses quantités d'espèces pour obtenir des sommes plus petites et moins suspectes, qui seront alors déposées directement sur un compte bancaire ou en faisant l'acquisition de divers instruments monétaires, qui sont ensuite collectés et déposés sur des comptes en d'autres lieux. Une fois que les fonds sont entrés dans le système financier, intervient alors la 2e phase dite de l'empilement. C'est alors que le blanchisseur procède à une série de conversions ou de déplacements des fonds pour les éloigner de leur source. Les fonds peuvent ainsi être transférés à travers l'achat ou la vente d'instruments de placement, ou encore le blanchisseur peut se contenter de les virer sur une série de comptes ouverts auprès de diverses banques sur tout le globe. Cette large dispersion de comptes à des fins de blanchiment est particulièrement fréquente dans les pays qui n'apportent pas leur coopération aux enquêtes d'anti-blanchiment. Dans certains cas,
le blanchisseur peut masquer les fonds sous forme de paiement des biens ou de services, ce qui lui permet de donner aux fonds une apparence légitime. Ayant réussi à retraiter ses bénéfices d'origine criminelle à travers ces 2 phases du blanchiment de capitaux, le blanchisseur les fait alors passer par une 3e phase qui est l'intégration. Durant cette phase, les fonds sont réintroduits dans des activités économiques légitimes. Le blanchisseur peut alors décider de les investir dans l'immobilier, les produits de luxe ou la création d'entreprises. Nous vous invitons à consulter le document Exemple de blanchiment d'argent dans la rubrique pour aller plus loin, afin de vous familiariser avec quelques cas concrets de blanchiment d'argent. Mais l'argent sale, de même que l'argent honnêtement gagné, peut être utilisé à des fins encore plus inquiétantes. Il peut être utilisé pour financer le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Les groupes terroristes ont besoin d'argent, de beaucoup d'argent, pour dédommager les combattants et leurs familles, pour acheter des armes, de la nourriture et du carburant, enfin pour corrompre des fonctionnaires véreux. Alors que le blanchiment de capitaux débute par un crime, le financement du terrorisme consiste à collecter des fonds afin de financer et de soutenir le terrorisme. Ces fonds peuvent provenir de sources légitimes et illicites. Par exemple, des dons à des œuvres caritatives ou à des organismes sans but lucratif. La définition précise du financement du terrorisme se trouve dans le Code pénal. Afin d'illustrer cette définition, nous mettons à disposition un exemple simple tiré d'un rapport Tracfin dans le document intitulé « Exemple de financement du terrorisme » dans la rubrique « Pour aller plus loin ».